Olá, meus irmãos. Chegamos a Salut, chers frères, mes chers frères, nous sommes arrivés à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne vida do corpo. et ce volume c'est la vie du corps. Poder de Dans le Deus, thème Cristo, général, poder de Deus, Christ, sabedoria la de puissance Deus. de Dieu et Hoje la nós sagesse de vamos Dieu. falar da semana 8, Aujourd'hui, nous allons parler de la desse 8e alimento semaine diário, né? de cette nourriture quotidienne. O título dessa mensagem é Le Beber titre de ce comer message c'est e desfrutar de Boire, Cristo. manger et se réjouir Por que en colocar Christ. beber Pourquoi ce na titre? frente do comer? Pourquoi avoir mis boire avant Por que manger? não comer, beber Cristo? Et pourquoi pas E manger, desfrutar Cristo, né? boire Cristo. et se réjouir en Aqui, Christ? Paulo colocou assim, no capítulo 3. C'est parce que Paul a mis comme cela dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens. Diz aqui, beber, vem Il na dit frente. ceci, je vous ai donné du lait à boire. Ici, on voit que Não le vos dei lait alimento sólido. vient avant. Il dit, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide. Ça veut dire que, premièrement, vous buvez d'abord du lait et c'est plus tard que vous mangerez de la nourriture solide Por lorsque isso que vous nós aurez colocamos une beber croissance. na frente. C'est pour cela que boire vient Na avant. verdade, se você não comer, você pode Donc, en fait, si vous ne mangez pas, vous parviendrez à survivre plusieurs jours. greve de fome. Il y a des gens qui font la greffe de la faim et cela dure pendant des jours, voire des Tomando mois. água, né? Porque Mais aí, se você cependant, ils boivent de l'eau. água, Alors, si vous enlevez de l'eau, você já vous ne morre survivrez de pas sede. plus de 4 jours. Vous allez mourir Agora, de situação soif. pior do que a água é o ar. Alors, une autre situation pire que l'eau, c'est de l'air. Si Você morre. essayez de rester 4 minutes sans respirer, vous mourrez. 4 dias, você morre. Alors, si vous ne buvez pas de l'eau pendant 4 jours, vous mourrez. Esse beber, Alors, frères et sœurs, il est tá bom? important pour nous que boire vienne avant manger. Nous l'expliquons afin que vous compreniez ce titre, frères. Et après, nous voulons parler de cette nourriture quotidienne qui est basée sur 1 Corinthiens chapitre 3. Lorsque Paul dit ceci, et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Donc, nous voudrions montrer premièrement le tableau de fond de l'église de Corinthe. Donc, l'église de Corinthe, c'était une église qui a été établie et dans cette église, il y avait des Juifs et des Grecs. Les Juifs recherchent des miracles, tandis que les Grecs recherchent la sagesse. Toda a história de Israel foi montada em cima de milagres. Dans toute l'histoire du peuple d'Israël était fondée sur les miracles faits par notre Dieu. Et donc, un des miracles qui a été fait, qui est dans une histoire universelle, c'est lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et Dieu a fait un grand miracle. Et ce miracle, c'était en fait faire en sorte que le peuple puisse traverser la mer à pied sec avec deux murs d'eau de deux côtés. Et ils sont passés au milieu, c'est quelque chose de très effrayant. Et ils ont traversé à pied sec. Et au cours de toute leur vie, Dieu les a accompagnés. Alors, c'est pour ça qu'ils sont habitués au miracle. Un autre miracle qui est mentionné dans notre quotidienne, c'est que l'ami d'un paralytique, c'était 4 amis qui voulaient que Jésus puisse guérir leur ami.
Mais il y avait une grande multitude autour de Jésus et il n'était pas possible pour eux de faire avancer ce paralytique jusqu'à Jésus pour être guéri. Alors, ils ont eu une idée, ils sont montés au-dessus d'une maison où il y avait Jésus et ils ont enlevé des tôles, ils ont fait un trou au niveau du toit et ils ont fait descendre le paralytique à l'aide d'une corde et d'un lit, d'un panier. Et Jésus a été touché. Et la parole dit, voyant leur foi, la foi de qui? La foi des amis. Donc, Jésus a dit à ce paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais avant, Jésus a dit, fils, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les pharisiens ont commencé à discuter entre eux, mais comment se fait-il que tu as l'autorité de pardonner? Et Jésus leur a dit, mais qu'est-ce qui est plus facile? De lui dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien prends ton lit et lève-toi. Mais à partir de cela, nous pouvons voir que tous les péchés, les mauvaises choses qui se passent dans le monde, c'est à cause du péché. Et aussi les maladies, c'est aussi à cause du péché. C'est pour cela que le Seigneur a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, lorsque ces péchés ont été pardonnés, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Grâce soit rendue au Seigneur. Alors, ici, c'est plus ou moins l'histoire d'Israël, des Juifs. Ils ont vu cela et ils se sont convertis dans la vie d'Église et ils ont amené, malheureusement, cette tradition de ce que Dieu doit tout faire pour eux, c'est-à-dire les miracles. Mais ils n'étaient pas les seuls dans la vie d'Église. Il y avait aussi un autre groupe constitué des Grecs qui étaient des païens. Et par la prédication de Paul, ils se sont convertis. Et lorsqu'ils se sont convertis, ils ont aussi apporté beaucoup de leur culture grecque. Vous savez, comment est la culture grecque? Ici, on dit que les Grecs recherchent la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse des hommes, c'est-à-dire les philosophies, les idées, les pensées. Ce n'est pas pour rien que dans la Grèce antique, il y a eu beaucoup de pensées, des penseurs, qui aujourd'hui encore influencent l'histoire de l'humanité, Platon, Socrate, et ainsi de suite. Donc, à cette époque-là, ce qui était mis en exergue, c'était cette philosophie grecque. Et les frères grecs de l'Église à Corinthe ont apporté tout ce fardeau, tout ce background dans la vie d'Église. Donc, vous pouvez imaginer le climat qui régnait dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de place pour l'esprit et à la vie. Ils étaient tous compliqués et vivaient, pensaient dans des idées et étaient contents aussi de recevoir de nouvelles idées. Lorsque Paul était à Athènes, où il y avait beaucoup d'idoles partout, et des petits dieux, des idoles aux petits dieux. Mais il y avait là une idole où c'était écrit au Dieu méconnu. Et Paul a dit, c'est justement ce Dieu que je prêche. Alors, lorsque Paul prêchait dans ce lieu public qui s'appelait l'Agora, c'était un lieu, l'Agora, c'était un lieu où il pouvait faire des discours librement. La Grèce pratiquait la démocratie et chacun avait une liberté d'expression, chacun pouvait exprimer son idée et tous écoutaient. Alors, lorsque Paul a parlé avec insistance, certains Grecs ont pris Paul et l'ont amené à l'aéropage. Donc, l'aéropage, c'est un lieu plus restreint
où il y avait des personnes, c'était des élites qui étaient là pour écouter ce que Paul avait à dire. Alors, il vivait donc de cette manière-là, il voulait écouter de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles philosophies pour débattre dessus. Et ce type de climat existait dans la vie d'Église, c'est-à-dire les débats, les disputes, et cela a apporté beaucoup de choses négatives dans la vie d'Église à Corinthe, à tel point qu'ils ont pratiqué des partis pris. Il y avait des partis dans la vie d'Église. Certains disaient, ah, je suis de Paul, ah, je suis d'Apollos, ah, je suis du parti de Céphas, de Pierre, ah, je suis du parti de Christ. Donc, il y avait à peu près au minimum 4 partis dans la vie d'Église. Et cela met fin à l'unanimité. Et donc, le prochain pas des partis pris, c'est la division. Et c'est ce que Dieu déteste. Ce que Dieu déteste, c'est la division. Donc, Dieu ne bénit pas la division. Et vous pouvez vous en rendre compte par les expériences passées. Aucun groupe qui s'est divisé n'a pu avancer. Donc, nous sommes dans la vie d'Église, nous devons préserver l'unité et avancer. Alors, pour préserver l'unité, il existe dans la vie d'Église, comme Philippiens 2 dit, que chacun pense, que chacun considère l'autre supérieur à soi-même. Donc, je ne dois pas penser au-delà de ce qui convient de ma propre personne. Nous devons donc utiliser l'humanité de Christ pour pouvoir vivre la vie d'Église dans l'unité, utiliser le splachnon de Christ, l'humanité de Jésus. Et, dans ce qui est connu dans l'original, c'est splachnon, c'est-à-dire un vêtement de miséricorde. Donc nous devons avoir la compassion. La compassion, c'est l'empathie. L'empathie par rapport aux autres. L'empathie signifie se mettre à la place des autres. Seulement de cette manière que nous pourrions vivre d'une manière pacifique entre nous. Et lorsqu'il y a la paix, Dieu peut œuvrer. Dieu peut faire avancer la vie d'Église. Et la vie d'Église, c'est comme un champ. Lorsque quelqu'un plante, c'est parce qu'il espère que les plantes puissent croître en vie et qu'un jour il puisse récolter. Alors Dieu espère cela de nous. Alors, dans l'église à Corinthe, lorsque Paul a vu cette situation-là, imaginez la scène. Paul balançant la tête. Ici, tout est de travers, tout est de travers. C'est pour cela qu'il a dit ceci dans 1 Corinthiens 3:1, que je ne pouvais pas parler, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Donc, c'est intéressant de voir que dans ce verset, Paul parle de charnel qu'il oppose à enfant, qu'il met aux côtés de enfant. Donc, ça veut dire que celui qui est charnel est enfant, celui qui est enfant est charnel en Christ. Ça veut dire manque de croissance en vie. Et au verset 2, il dit ceci, je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande. Ici, la nourriture solide. Ici, nous pouvons déjà noter une chose importante et essentielle dans la vie d'Église. La vie d'Église se résume à se réjouir en Christ, parce que Christ est la solution à tous nos problèmes. Mais tout commence à la base avec boire et manger. Dans l'Église, nous ne sommes pas appelés à discuter des doctrines, des idées, en disant « Ah, je t'appuie parce que je suis d'accord avec tes idées ». Non, il ne s'agit pas de cela. Ce qui nous change dans la vie d'Église, c'est manger et boire et nous réjouir de Christ. Il n'existe pas un autre chemin. C'est comme si Paul disait à cette église à Corinthe, écoutez, tout est de travers, vous faites tout de travers, vous utilisez la parole de Dieu à tort et à travers,
La parole de Dieu, ce n'est pas pour être discuté, mais on doit manger de la parole de Dieu. C'est aussi de l'eau vive. Vous devez boire de l'eau vive. Le Seigneur Jésus, dans Jean 4, 14, dit que si vous buvez de cette eau, vous aurez encore soif. Mais si vous buvez de l'eau que je vous donnerai, en vous naîtra une source d'eau qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit du Seigneur mélangé à notre esprit. Alors, cette source est dans notre esprit. Donc, aujourd'hui, nous pouvons boire de cette eau et non discuter des opinions, des doctrines, ni des théories, mais il s'agit de boire de Christ. Cette source d'eau est déjà à l'intérieur de nous. Aussi, un autre exemple, dans Jean 7, 37, le Seigneur Jésus dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Et si quelqu'un boit, de son intérieur couleront une rivière d'eau vive. » Donc, nous avons de l'eau et l'eau ne peut pas venir à manquer dans la vie d'Église. Donc, dans la vie d'Église, c'est de se réjouir en Christ. Alors, en relation à la parole aussi, le Seigneur dit dans Jean 6, 57, « Celui qui mange de moi vivra. » Alors, si nous nous alimentons du Seigneur, nous allons vivre en fonction de lui et sera notre carburant pour vivre. Alors, dans la vie d'Église, nous devons beaucoup nous réjouir en Christ. L'Église, quelque chose de spirituel. Alors, nos réunions doivent être dans une ambiance spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes dans l'esprit. Par exemple, dans les réunions d'église, nous arrivons et si personne ne prend l'initiative d'aider les gens à libérer l'esprit, à exercer l'esprit, à la fin, on a l'impression que la réunion est pesante et qu'on n'a pas été alimenté. Alors, je voudrais vous encourager, vous qui m'écoutez, prenez l'initiative, soyez actifs à ce moment-là, commencez à invoquer le nom du Seigneur. Commencez à proclamer un hymne, commencez à lire et prier un verset afin que les autres frères soient aidés à exercer aussi l'esprit. Et si vous réussissez à faire cela, tous exerçant l'esprit, vous allez élever l'ambiance dans les réunions d'église. Et tous vont entrer dans cette ambiance et ce sera une ambiance spirituelle, une ambiance céleste. Et cette ambiance, c'est cette ambiance qui nous fait croître jusqu'à Christ. Nous devons sortir d'un niveau vers un autre, sortir du niveau charnel pour le niveau spirituel. Donc, vivant ainsi la vie d'Église, nous savons, c'est quelque chose de simple. C'est dans la simplicité que nous vivons tout cela. Ne compliquons rien et laissons le Seigneur comme esprit fluir à l'intérieur de chacun de nous. Alors, verset 3 dit ceci, il y a le verset 3 du chapitre 3 montre qu'à l'intérieur d'eux, au milieu d'eux, il y avait beaucoup de disputes, de jalousie, d'envie. Mais Paul dit ceci au verset 6, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. » C'est vrai que nous devons planter. Planter, c'est prêcher l'Évangile. On n'a pas à choisir à qui nous allons prêcher l'Évangile. Le Seigneur sait, il est le sémeur. Lorsqu'il sort pour s'aimer, il sème, il a sémé à volonté. Il n'a pas sémé en choisissant, mais il a sémé à volonté. Alors, il y a des semences qui sont tombées au bord du chemin, d'autres dans les ronces, les épines, d'autres sur des sols durs. Et
finalement, certaines semences sont tombées sur la bonne terre. Alors, nous ne devons pas économiser au moment de prêcher l'Évangile. Nous ne devons pas choisir les personnes à qui nous allons prêcher l'Évangile. Nous allons prêcher l'Évangile à tous ceux que nous allons rencontrer. Grâce au rendu au Seigneur, à cause du colportage dynamique, ils ne font pas exception de personnes. Ils ne choisissent pas les personnes à qui ils vont parler. À toute personne qu'ils rencontrent sur le chemin, ils leur parlent du Seigneur, ils prient pour ces personnes et Dieu opère des miracles. Et c'est sensationnel. Et ces personnes, finalement, se répandent et reviennent au Seigneur et aussi achètent des livres. Alors, Paul a arrosé. Donc, arroser, c'est très important parce que si quelqu'un nous ouvre la porte, nous devons y aller et avoir de la patience. Arroser ne se fait pas une seule fois, un seul jour, mais c'est tous les jours et c'est peu à peu. Et cela fait en sorte que cette personne s'affermisse. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Alors, nous ne devons pas rester là à nous dire, ah, c'est moi qui ai arrosé, celui-ci, il est dans la vie d'église, il est ferme parce que j'ai arrosé. Et l'autre dirait aussi, ah, si je n'avais pas planté, tu n'aurais rien à arroser. Alors, pour éliminer ce genre de discussion, c'est Dieu qui donne la croissance. Dieu donne à celui-ci une croissance plus rapide et à l'autre une croissance plus lente afin qu'aucun de nous n'enorgueillit. Alors, Amen. Paul dit dans ceci, au verset 5, il dit ceci, qui donc est Apollos et qui Paul, des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux, moi j'ai planté. Apollos a arrosé. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Alléluia. Très bien, n'est-ce pas? Très bon. Alors, frères, alors pour terminer, nous avons ici un récit de l'ambiance de l'Église à Corinthe que nous pourrons l'appliquer à nous-mêmes. Ici, ils se disputent entre eux, je suis le Paul de cette face, mais etc. Et le Seigneur dit ceci au verset 21, que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir, toutes choses sont à vous. Et vous à Christ, et Christ à Dieu. Donc Paul est en train de dire ceci en quelque sorte. Pourquoi vous disputez-vous à cause de Paul, de Céphas, d'Apollos? Vous vous disputez à cause de ceci et de cela. Ne savez-vous pas que tout est à vous? N'est-ce pas? Paul est à vous, Apollos est à vous, Céphas est à vous, le monde est à vous, les choses présentes sont à vous, les choses du futur aussi, n'est-ce pas? Tout est à vous. Amen. Et vous êtes de Christ. Que c'est bon, n'est-ce pas? Nous sommes de Christ. Et Christ de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus est le Seigneur. J'espère que vous avez reçu quelque chose à partir de ce tutoriel. Partagez-le avec les frères et comme des bons serviteurs, vous devez servir. Dans la vie d'église, il s'agit de boire de Christ, nous réjouir de Christ comme aliment. Et nous, comme des serviteurs, comme des garçons, nous devons servir les frères. J'espère que vous allez préparer une bonne nourriture dans la parole et le servir comme garçon aux frères afin qu'ils reçoivent de la vie. Alors, regardez, la vie d'église, ce n'est pas un lieu de jugement, ce n'est pas un tribunal où les gens doivent être tendus. Non, relâchez, soyez relâchés. La vie d'église, c'est un restaurant. Vous allez dans la vie d'église pour manger à un banquet, dont le plat principal, c'est Christ.
L'entrée, c'est Christ. Et aussi, le dessert, c'est Christ aussi. N'est-ce pas? Le café, c'est Christ aussi. Donc, tout est Christ. Alors, la vie d'église n'est pas un lieu où il faut parler des doctrines, discuter sur les idées, mais c'est un lieu où il faut boire, manger